Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop, les vidéos dans lesquelles on vous parle des produits qu'on a installés, qu'on installe toujours et qu'on aime, qu'on apprécie, et c'est pour ça qu'on vous en parle mieux que quiconque, enfin par rapport à quelqu'un qui fait juste lire une fiche produit. Et donc notamment ce produit-là, l'enceinte RSS2, qui est une enceinte qui est fabriquée par Definitive Technologies et qui produit un son absolument magnifique si vous cherchez une enceinte surround à encastrer chez vous. Je vous en dis plus dès maintenant. Alors pour commencer, cette enceinte, la RCS2, c'est une enceinte bipôle qui va vous permettre d'avoir un son qui va être diffusé de manière homogène et beaucoup moins localisable qu'une enceinte traditionnelle par rapport à une enceinte par exemple qui a juste un cône de médium et un cône d'aigu que vous voyez généralement. L'architecture particulière d'une enceinte bipôle, c'est que vous allez avoir cette forme, en fait, vous allez avoir une forme qui va vous permettre d'avoir une partie des haut-parleurs qui va envoyer à gauche et l'autre partie qui va envoyer à droite le son, et donc qui va vous permettre d'avoir comme une bulle de son, une large bulle de son, une sphère de son que vous n'allez pas localiser directement. C'est très utile lorsque vous avez par exemple une enceinte qui est un peu plus proche que nécessaire que possible dans votre installation. Par exemple, si vous êtes à moins de 50 cm, ça vaut vraiment le coup d'utiliser une enceinte comme ça par rapport à une enceinte qui sera trop localisable. Ce ne sera pas la panacée, d'accord? Ça ne va pas tout changer, mais ça va bien améliorer la qualité de l'installation. Et surtout, si vous êtes plus éloigné, alors là, vous allez vraiment avoir un son qui sera fantastique, qui sera très diffus, quelque chose que vous pouvez obtenir dans une salle de cinéma traditionnelle, d'accord? En termes de finition, on a une très jolie finition qui est très sympa, avec ici un cadre blanc un petit peu plus large que sur d'autres enceintes, mais qui va vous permettre d'avoir vraiment un joint blanc que vous allez pouvoir mettre autour et donc d'avoir une enceinte qui soit discrète si vous avez un mur blanc, et sinon ça se peint très facilement aussi en noir. Et évidemment, vous avez une grille de protection qui vient avec cette enceinte. Cette grille va être peinte et je vous recommande d'ailleurs vivement de la peindre avec une bombe blanche, puisque le maillage de la grille un petit peu plus grossier au départ, et quand vous mettez de la bombe dessus, vous allez rétrécir la taille des pores et vous aurez vraiment une finition qui sera très chouette. Faites juste attention lorsque vous posez la bombe, enfin lorsque vous posez la peinture sur l'enceinte, sur la grille, de bien en mettre de manière uniforme pour avoir quelque chose qui soit joli. Sinon, le résultat est absolument excellent. En termes de qualité acoustique, la RSS2, c'est le plus gros modèle de la gamme, d'accord? S'il y avait une RSS1 ou RSS1, eh bien, ce serait la toute meilleure, mais elle n'existe pas. Donc la RSS2 est meilleure que la RSS3, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. La RSS2, elle a un coffre qui est plus gros que la RSS3 et elle va aussi avoir des haut-parleurs qui sont plus gros, avec des radiateurs passifs ici et là, et avec là aussi cette conception avec des enceintes inversées. Donc, là, vous avez donc les deux haut-parleurs, là les deux aigus sont évidemment face à face, et ensuite les deux médiums sont de chaque côté. Donc les plus gros haut-parleurs, ça veut dire pour vous plus de basses, une enceinte qui va descendre, qui aura plus de coffre, une enceinte qui est plus petite, et aussi surtout, la conception de cette enceinte qui est intéressante, c'est le coffre que vous avez derrière. Donc c'est une enceinte qu'on appelle la charge close. Une enceinte à charge close, ça va vous permettre de retenir le son, parce que le coffre là est extrêmement rigide, c'est du médium à mon avis qui doit faire dans les 2 cm, enfin c'est vraiment costaud. Et donc ça va vous permettre d'avoir le son qui est maintenu et qui est vraiment propulsé vers l'avant de l'enceinte et en réduisant au maximum les perditions de son à l'arrière de l'enceinte, d'accord? Donc ça va vous permettre de ne pas avoir le son qui se balade partout derrière votre cloison dans laquelle elle est encastrée. Je vous parle de cloison parce que cette enceinte-là, à ce jour, dans les installations que l'on réalise, lorsqu'on installe cette enceinte, nous on va l'installer par exemple, donc on ne l'installe plus jamais dans le plafond, donc ce n'est pas un truc que je vous recommande de mettre dans le plafond, même si globalement ça fonctionne dans un système 5 points. Par exemple, on a une configuration qui existe sur notre site, dans les configurations audio simples que vous pouvez acheter sur notre site. Vous avez 3 enceintes avant en RCS2 ou RCS3, et ensuite vous avez 2 ou 4 enceintes bipôles comme ça que vous pouvez encastrer dans le mur ou dans le plafond derrière vous. Ça fonctionne, mais la plupart des installations, aujourd'hui on les fait en Atmos, et donc si vous faites une installation en Atmos, jamais, au grand jamais, vous n'utilisez ces enceintes bipôles puisque ce ne sera pas idéal, ce ne sera pas adapté à votre installation puisque le son paraîtra quand même venir d'en haut alors que ce que l'on veut c'est que le son paraisse venir du mur, et donc c'est pour ça que vous aurez mieux fait d'utiliser une enceinte comme la RCS2 ou la RCS3 si vous l'installez au plafond. Pour en revenir à notre RSS2, parce que la RSS2 c'est celle-ci,
vous pouvez la mettre donc très facilement dans une installation Atmos avec des 4 enceintes par exemple au-dessus de vous, des enceintes rondes traditionnelles comme les D8R. Et ensuite, ces RSS en nombre de 2 ou de 4 autour de vous, dans les cloisons autour de vous. Vous allez les mettre environ 60 cm au-dessus de votre tête, d'accord, qui va vous ramener à peu près à 20-30 cm du plafond, quelque chose comme ça, ça va dépendre de la hauteur de votre plafond, mais vous aurez vraiment une sphère de son qui sera très, très agréable, très homogène et très qualitative pour votre installation, surtout pour un budget demandé pour ces définitives technologies qui est tout à fait raisonnable pour la qualité qu'elles permettent d'obtenir dans une installation home cinéma ou dans une installation hi-fi, ou plutôt quand même dans une installation home cinéma parce que ça reste une enceinte surround, donc en installation hi-fi ça aurait moins d'intérêt. En termes de dimension, vous avez ici une enceinte qui mesure 10 cm de profondeur, ce qui est à peu près le standard. Enfin, c'est des inches au départ, hein. Ce sont des Américains Definitive Technologies, du coup, je ne donne pas les trucs au millimètre, mais c'est une dizaine de centimètres, c'est moins de 10 cm, c'est certain. Et ensuite, vous avez environ 25 cm de largeur pour environ 35 ou 32 cm de hauteur. Voilà. Donc ça vous donne, comme ça vous pouvez vous représenter l'objet chez vous. La RSS 3, si vous avez moins de place ou si vous voulez faire une économie, vous pouvez utiliser la RSS 3 qui va être un petit peu moins, encore un peu moins de coffre, bon, et qui sera quand même plus petite en termes de dimension, mais attention, la profondeur sera la même, ce sera simplement l'empreinte qui sera plus petite avec des haut-parleurs plus petits, d'accord ? Et voilà tout, je pense avoir tout dit sur cette incroyable enceinte. Une enceinte, comme je le dis, qu'on installe régulièrement dans nos installations de salles dédiées qui rend des centaines de clients heureux tous les ans et donc que je ne peux que vous recommander. Donc si c'est un produit qui vous semble convenir à votre installation, vous pouvez y aller. Les yeux fermés, vous allez kiffer. Voilà tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à liker si vous avez appris des choses. Et évidemment, si vous êtes sur la page du produit, si c'est un produit que vous dit, vous avez quelque part un bouton là pour l'acheter, vous cliquez là, clic, et vous mettez le nombre de produits que vous souhaitez dans votre panier. Et bim, on vous les envoie parce qu'elles sont en stock, elles sont disponibles. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout. Pensez à visiter notre chaîne AV Concept Products, notre chaîne principale pour les installations. Et on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo sur AV Concept. Bye.